Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Aujourd'hui, nous sommes le 5-5. Ah ouais, 5-5. 23, donc 3 et 2, 5, ça fait 5-5-5. Aucun intérêt, comme d'habitude, on s'en fout. Alors j'espère que vous êtes en forme hein, et que tout va bien pour vous. Ici, ça va, hein, le temps, ça va. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient, ça te prend là des giboulées. Donc voilà, c'est comme ça, puis c'est tout, on fait avec. Alors, il fait pas froid, hein, c'est l'hiver, j'allais dire, mais pas froid, c'est le printemps, c'est le printemps. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on va faire un truc. Un truc. Un truc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on peut. Alors, déjà, on est le 5. Alors, attendez, parce que j'ai encore perdu la page. J'arrive pas. Non, j'arrive pas. C'était quoi déjà? Ah oui, c'était des Physalis. Alors, aujourd'hui, le 5. Qu'est-ce qui se passe le 5? Alors, une petite blague. Ah, j'aime bien ça, moi. J'aime bien les blagounettes. Une maîtresse demande à ses élèves. Alors, on disait. On disait. Véronique demande à ses élèves. Si je dis je suis belle, c'est à quel temps? Alors l'élève répond, sûrement au passé, madame. Non, pardon, si j'avais su que c'était ça, j'aurais pas dit Véronique. Non, parce que Véronique est très très belle. Hein. C'est au passé. C'est au passé, madame. Alors, donc voilà. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est des trucs sur les chats, c'est des ATS. C'est des AT Stamp. Hein. Les AT Stamp, c'est des ATC en miniature. C'est exactement ça. Voilà, vous faites des petits AT Stamp, des ATC miniatures et ça fait des ATS. Voilà, S comme small. Voilà, petit ATC. Voilà, voilà. Si, c'est exactement pareil. Donc là, elle a fait ça sur le thème des roubouilles. Qu'est-ce qui est marqué? Ah ben, les postures de roubouille. Alors, roubouille, ah oui, c'est cela. Oui. La posture du guerrier. C'est ça. Et là, c'est la posture de l'enfant. Ouais, enfin, la posture du chat qui dort, quoi. Posture de l'enfant. Si. Alors, donc, on est très content. Alors, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un très bon anniversaire à Chapi. Hein. Pas Chapi Chapeau, mais à Huguette. Hein. Un jour, la petite Huguette. Si, alors, donc, c'est son anniversaire. On lui fait plein de gros bisous à Huguette. Si. Alors, ça rime avec Muguette. Ça rime avec Fleurette. Ça rime avec plein de choses, hein, Huguette. Si. Et donc, c'est la Saint-Judith. Je connais pas de Judith. Non, je ne connais pas de Judith. De toute façon, je ne connais comme je connais personne. Non, c'est toujours des trucs que je connais pas. Non, je connais pas, mais bonne fête à toutes les Judith et tous les Judith du monde entier. Hein. Ah, monde entier. Ah, ça, c'est sûr. Quand on a un dentier, qu'on n'a plus de dents, c'est embêtant. Les dentiers, c'est quand même pas très pratique. Hein. Alors, donc, voilà. Ça... Oh là, j'ai cru voir quelque chose, mais vite fait. Non, je regarde pas. J'ai cru voir. Mais comme je triche pas, non, je triche pas, mais là, j'ai pas fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès. J'ai vu vite fait une tête de cavalier. Un cavalier qui surgit sur la page. Alors, un truc bien à savoir. Alors, on ne reçoit jamais autant que lorsque l'on donne. Voilà, donnez, donnez-moi, donnez, Dieu vous le rendra. Tin. Si, donnez, vous recevrez. Ça, c'est pas sûr, mais bon. Donnez quand même. Alors ensuite, un truc inutile à savoir. Il sent bon, il porte bonheur, mais le muguet est aussi très toxique. Ah oui, c'est vrai, il faut pas le manger, hein, ça se mange pas. Hein. L'ingérer peut provoquer des troubles digestifs et cardiaques. Mon Dieu. Ouais, c'est une saloperie en fait, le muguet. Hein. En fait, c'est une saloperie. Hein. De toute façon, tout ce qui est des cloches, tout ce qui a des cloches, c'est sonner les cloches, sonner les matines, ding, ding, dong, sonnez le muguet, méfiez-vous du muguet. Si, il est toxique, faut pas le manger. En même temps, celui qui mange du muguet, bon voilà, il fait ce qu'il veut, hein, mais bon voilà quoi. Enfin, je sais pas, j'ai envie de dire, bon, enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Enfin, faut avoir une drôle d'idée pour manger du muguet, mais bon. Plutôt aux animaux, non? Aux animaux, bah, quand ils se purgent, mais enfin, les animaux, ils sont pas si cons que ça. Ils savent ce qui est bon pour se purger, je pense. Hein. Enfin, bref. Voilà, vous avez appris ça, vous êtes très contents. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une petite... n'importe quoi. Non, on va faire du recyclage. Hein. Alors, vous faites pas, c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Moi, je vais le faire. Parce que j'ai envie. J'ai envie de faire ça, c'est très sympa. C'est pareil, j'invente rien, je crois pas, j'en sais rien. Hein. Il y en a plein qui l'ont fait, ça. Si, il y en a plein qui l'ont fait, mais moi j'ai envie de faire la mienne, j'ai le droit. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'elle va faire?
j'ai sorti, alors vous savez, on a des petites boîtes en bois comme ça, hein, des petites boîtes en bois comme ça. Hein. Et alors, ces petites boîtes en bois, elles sont très très bien. Hein. Et alors, une fois qu'on a pu les choses dedans, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on les fout pas à la poubelle, hein. Tout le monde les recycle, on fait des choses avec ça. Eh bien, et puis c'est léger. Je sais pas combien ça pèse. Attendez, je vais prendre ma petite balance. Balance. Alors, voyons voir. Je prends une petite balance. J'aime bien tester, moi, pour savoir combien de timbres il faut pour envoyer les choses. Ici. Alors, je balance. Non, je pèse. Et ça fait 18 grammes. Alors déjà, là, la création, pour envoyer à quelqu'un, il faudra 2 timbres. Il faut le savoir. Il faudra 2 timbres. D'accord? 2 timbres pour envoyer cette création. Je pèserai avec vous chaque création que l'on fera pour savoir combien de timbres il faut. Hein. Si, je dis ça, mais ça se trouve, j'oublierai. Hein. Mais là, en tout cas, il faudra minimum 2 timbres, c'est sûr. Voilà. Alors, pour faire ça... hop là. Pour faire ça, vous prendrez donc la boîte de vos rêves, parce qu'il y en a à casier. Il y en a... alors moi, j'ai préparé des choses hein, pour gagner du temps, parce que j'ai réfléchi. Il y a des boîtes unies, comme ça, sans, rien, sans casier. Voilà, ça permet de mettre une photo de quelqu'un, ou de scraper, de faire une patouille. Fait ce qu'on veut, hein. Vous pouvez mettre, vous savez, là, les images de Project Life, là. Ce que j'appelle images de Project Life. Vous savez, c'est Project Life. C'est des albums photos, que vous pouvez faire au jour le jour pendant toute l'année, là. Hein. Pour celles qui savent pas ce que c'est, j'en fais pas de ça. Enfin, je pourrais en faire une fois comme ça pour vous montrer ce que c'est, comment ça se fait, machin, tout ça. Mais bon, je sais pas si c'est un grand intérêt. Faut des pochettes plastiques et tout ça encore, parce qu'il y a les pochettes plastiques pour les ATC, après il faut des pochettes plastiques pour les Project Life. On n'en finit plus. Hein. Des classeurs, des machins, des trucs. C'est pour ça que j'en fais pas, c'est parce que c'est pas que je sais pas faire, parce que de toute façon c'est hyper simple à faire. C'est que ça encore des pochettes différentes, encore. Mais vous voyez, souvent ce qui sert pour les Project Life, c'est dans les albums, la 30-30 de chez Action par exemple. Hein. Vous savez, vous avez souvent, tout le temps, d'ailleurs, vous avez les feuilles déco, ok hein, voilà, vous avez les feuilles déco pour faire votre album. Et d'un seul coup, paf, vous avez des images comme ça. Hein. Alors celle-ci, moi je l'ai pris cet album-là parce que regardez comme il est magnifique, hein, il est sublime, hein, il est trop beau. Et regardez, c'est des marguerites et en plus il est mauve et tout ça, il est trop beau. Et bien ça, c'est des images pour faire le Project Life. Hein. Vous découpez l'image, ici soit vous racontez une histoire, soit vous mettez une photo, etc. Blablabla. Hein, d'accord voilà, j'en parle jamais parce que, vous voyez, ça aussi c'est pour les Project Life. Hein. Alors vous achetez des pochettes et puis vous scrapez une photo sur une image comme ça, toute prête. Vous voyez, là, il y a des cases pour écrire ce que vous voulez, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, bon. C'est à ça que ça sert aussi, ces étiquettes-là, hein, pour tous ceux qui font du Project Life. Hein, bon, voilà. Vous avez compris. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Oui, c'est parce que, je sais pas. Ah oui, si, c'est parce que là, vous pouvez mettre une photo, machin, ou une image Project Life, et puis mettre une photo, mettre, je sais pas quoi, moi, décorer, quoi. Faire une carte, quoi. Faire une carte. Vous pouvez envoyer une carte là-dedans. Carte d'anniversaire, une carte de ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je vais me servir de celle-là parce qu'elle est plus difficile à se servir, celle-là. Enfin, je trouve. Je trouve que c'est plus difficile de servir de ça à case, là. Parce que dedans, on peut mettre des breloques, offrir des breloques à la personne. Hein, à va recevoir, parce qu'ils vendent des perles. Enfin, c'est pour vendre des breloques, ça. Et nous, on peut envoyer des breloques à une copine pour y faire plaisir. Hein, voilà. Si, des petites breloques, des embellissements, des machins, des trucs, hein, voilà. Bon, moi, je vais pas faire ça, je vais faire un truc, voilà, un truc, je sais pas quoi. Voilà. Donc là, je vais prendre une base que je matterai. Je pourrais très bien prendre directement du papier déco. Bien sûr, vous pouvez, hein, passer directement au papier déco. Mais de toute façon, tant qu'à mettre de timbre, autant que ce soit bien solide, machin, tout ça. Et puis comme ça mettra plus longtemps à le faire. Parce que c'est vraiment facile ce qu'on va faire. Hein. Bon, je vous dis que c'est vraiment super facile. Donc, vous prenez une feuille coin-coin, ou ronron, hein. Si vous voulez faire ronron, vous arrondissez les angles et vous passez du canard au chat. Hein. C'est pas difficile. Il nous faut une grande feuille comme ça qui fait 29,7 là. Hein. Mais vous pouvez prendre une feuille 30-30. Enfin, 30,5, 30,5. Alors bon, et maintenant vous allez la couper sur 10 cm. Dans toute la longueur, là, vous coupez à 10 cm. Vous allez voir, c'est d'une simplicité. Ça va à la vitesse du son à faire ça. Enfin, vitesse du son. Alors attendez, je vérifie. Ça fait 10 ça au fait? Non, je sais pas. Ah, ça fait 10,5. Hein. Attention, Angélique. Hein. Ça fait un tout petit peu plus de 10. Attendez, parce qu'elle est pas bien carrée. Regardez-moi ça, elle est toute biscornue la machine.
Donc évidemment, comme par hasard, il faut que je tombe sur une qui est biscornue, bien sûr. Hein. Parce que normalement, ça fait 10, ça. Hein. Mais bon, là, ça fait un peu bis... Ouais, vous avez compris, quoi, les pauvres. Je vais faire 10, je vais faire 10, 1. 10, 1. Ah, c'est 1 mm, c'est 1 mm. Hein. Vous regardez si votre boîte, elle fait bien 10 cm de côté. Hein. Enfin, parce qu'il y en a toutes sortes. Il y a des grandes boîtes, il y a des petites boîtes, il y a toute taille hein, chez Action hein, quand ils vendent. Alors, voilà, c'est plus quoi en foutre, hein, des boîtes. C'est plus quoi en foutre. 10-1 ou 10-2. Allez, 10-2. Voilà. Allez, hop, je coupe. Ça y est, c'est fait, hein, trop tard. Alors, hop. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des plis. Tout simplement, je vais faire des plis. Alors, on va faire des plis à combien? C'est juste facile, logique. Parce que derrière, là, vous voyez, il y a l'étiquette, j'ai essayé de la retirer. Je me suis dit, je vais pas mater. Et puis, manque de bol, ça part pas bien. Et puis, j'ai pas envie de me galérer. Donc, je vais cacher, puis c'est tout. Hein. Donc, ça fait 10. C'est un carré de 10. Donc, il faut un morceau de 10. On est d'accord? Pourquoi je vous explique comment on fait? Enfin, comment on fait? C'est pas difficile de faire ça. Tout le monde peut le faire. Il n'y a rien de sorcier à faire ça, ce que je vais faire. Mais c'est juste comme ça pour celles qui débutent, hein, si elles veulent se servir de ces petites cartes-là, enfin, petites boîtes-là pour faire un petit envoi tout mignon, et bien comme ça, elles sauront comment faire suivant la taille de la boîte. Donc votre boîte, elle fait, vous avez vérifié qu'elle fait 10 cm, ou 12 ou 15, peu importe. Alors, celle-ci, elle fait 10. Donc vous allez faire un pli à 10. Hein, j'aime bien expliquer ce qu'on fait, comme ça vous pouvez le refaire sans mes tutos. Sans mes tutos. Donc là, ça fait 10, on est très content. Et donc là, vous regardez, et bien là, vous voyez, quand vous allez le mettre dessus, ça cache. On est bien d'accord? On est d'accord. Ensuite, vous avez fait 10. Maintenant, il y a des côtés là. Ah oui, il y a des côtés. Alors c'est pareil, il faut mesurer. Donc là, ça fait 1,5. Hein. Voilà. Ouais, ça fait 1,5. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le pli, il faut le représenter ça. D'accord? Alors ça fait 1,5, donc 10 plus 1,5, ça fait 11,5. Alors vous faites un pli à 11,5. Hein? Voilà, vous faites un pli à 11,5. Et toujours, hein, vous pouvez vérifier au fur et à mesure ce que vous faites. Hein. Vous faites ça, et hop, vous faites ça, et vous voyez que ça épouse parfaitement votre boîte. Hein, on était tout content, ça épouse bien, on est content. Hein. Et puis là, on veut que ça recouvre, bien sûr, on veut cacher ce qu'il y a dedans, bien évidemment. Hein. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter encore 10 cm, bien sûr. Hein. Alors, vous avez fait un pli à 10, vous avez fait un pli à 11,5, on va rajouter 10 cm. Alors, 11,5 plus 10, hein, ça fait combien ça? Ça fait 21,5, bien évidemment. Hein. Alors, à 21,5, vous refaites un autre pli. Voilà, voilà. À 21,5, vous refaites un autre pli. Hop. Voilà, voilà. Et puis, vous avez ça. Vous êtes content. Voilà. Mais là, c'est pas joli. Parce que si vous laissez comme ça... c'est pas joli. Vous pouvez, hein. Mettez un ruban là. Un ruban là. Et vous faites un joli nœud là. Ça y est, elle est fermée, votre boîte. C'est d'une facilité déconcertante. Hein. Vous coupez là. Vous coupez un petit ruban ici. Un petit ruban là. Vous avez compris? Vous faites un nœud là. Ça y est, c'est fermé. Mais bon, voilà. On va utiliser tout le papier, parce que sinon on va encore avoir une chute là qui fait je sais pas combien là, et puis ça va me saouler moi. Donc c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cacher aussi ce morceau de 1. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je rajoute encore 1,5 cm. Alors, si, parce que ça fait 1 cm. Donc on fait 21,5 là, je sais plus quoi, sur 21,5 plus 1,5. Ça fait un pli à 23. Vous faites un pli à 23. 21,5, 22,5, 23, c'est ça. À 23, pouf, vous faites un autre pli. D'accord? Et là, vous avez tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, et moi, là, ma boîte, vous allez décider où vous la fermez. En dessus ou au-dessous? La logique, c'est quand même un petit peu en dessus. Au-dessus, hein. Donc, hop, vous regardez si tout est bien machiné, là. Alors, si vous voyez que ça coince, c'est parce que votre boîte, elle est mal foutue. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est pas parce que c'est mal fait ce que je vous ai fait faire, c'est parce que la boîte est mal foutue. Hein. En tout cas, moi, la mienne est mal foutue. Hein. Regardez-moi ça. Allez, je l'ai vu au départ qu'elle était pas bien, c'est pour ça que je vais l'envoyer à quelqu'un. C'est ça. Si vous voyez que ça merdouille, c'est pas dramatique, parce que de toute façon, on va mater, hein, on s'en fiche. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va décaler un petit peu, là. Enfin, la mienne, hein. La mienne, je suis obligée, parce que, elle est regardez-moi ça, là, je sais pas ce qu'il y a, là. Elle est sortie de son... Il y a un bout de bois qui dépasse et tout, donc, bon, voilà, quoi. C'est toujours pareil, hein. C'est pas grave. J'ai fait à 23, je vais faire à 23,5. 23,5, je vais refaire un petit pli, puis c'est tout. Hein. C'est pas dramatique. Hein. À 23,5, et puis hop, comme ça va. Hop.
Ça, après, j'aurais pris dans un autre sens. Peut-être j'aurais mis là où c'est déformé vers le bas. Ça se trouve, c'était bon. Hein. Vous voyez, regardez, j'ai pas pensé à faire ça tout de suite, mais bon. Ça se trouve, ça va aller. Hein. Bon, c'est bon. Ouais, vous avez compris, vous avez encadré votre machin, puis on était tout content. Ouais, alors, voilà. Allez, vous avez fait ça, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Hein. On a compris? Alors, 10. Après, 11 et demi, 23, c'est ça? Je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus. Non, 10, 11 et demi, 21 et demi et 23 et demi. Moi, j'ai mis 23 et demi. D'accord? Voilà. Et puis, ça y est. C'est fini. C'est ça. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va coller. Moi, je vais déjà coller ma base là sur là, celui du milieu, parce que je vais fermer par le dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais coller là, on a dit. Je colle avec quoi? J'en sais rien. C'est du bois, donc elle est vraiment mal foutue, ma boîte. J'ai vraiment choisi la bonne boîte, vous savez. Je vais mettre de la colle chaude là, dans les trous là, comme ça tout autour de la boîte. Je prends de la colle chaude parce que de toute façon... ça sera très bien, puis c'est tout. Mais vous pouvez mettre du double face ou de la colle à bois. Hein. Comment que ça s'appelle là? Ça va très bien la colle à bois. Hein. La Patex là, je sais pas quoi là. Ça va très très bien la Patex. Hein. Vraiment très très bien. Mais bon, moi je pourrais me galérer. Non. Donc voilà, j'ai collé, puis ça y est, on a déjà ça. Hein. On est content. Hein. On a ça, on est très heureux. Ensuite, là, je vais fermer aussi. Mais là par contre, là, je vais mettre du double face sur les côtés. Là, je vais mettre du double face. Parce que je veux que ça tienne, moi. Mais c'est pareil, hein, vous pouvez laisser comme ça. Hein. Vous faites ce que vous voulez, c'est toujours pareil. Là, je mets du double face, moi. Hop. Hop, hop. Voilà. Et là, je ferme ça. Tout simplement. Vous voyez, c'est tout. Hein. On va rien faire de... Et comme ça, là, je pourrais l'ouvrir comme ça, vous voyez? Ce sera comme ça. Et là, je fais exactement pareil. Hein. Comme ça, mon petit pli qui était un peu... c'est pas ma faute, hein. Je répète, c'est vrai. Hein. C'est à cause de ma boîte qui est mal... Ah si, c'est pas ma faute. De toute façon, c'est jamais ma faute. Hein. Vous le savez, ça, maintenant. Allez, là, je mets, hop, un petit bout de double face ici. Hop. Ça n'existe pas cette musique, hein, je suis en train de l'inventer. Donc voilà, et on a ça et on est très heureuse, regardez, c'est très joli, hein, tout de suite là comme ça en noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Donc je suis très heureuse. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Eh bien nous allons fermer. Alors, vous voyez, elle est complètement barrée, elle part en, je ne dirais pas, mais elle part en, si on sait, hein, c'est de la drouille, Je vous assure, c'est pas ma faute, hein, vraiment. Non, c'est pas pour me défendre, c'est la vérité, hein. Alors donc voilà, on disait que c'était droit. Hein. Bon bref, c'est ça. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien nous allons décorer. Alors, nous allons décorer. Et alors pensez à votre système de fermeture. Comment voulez-vous fermer? Comme vous voulez. C'est comme d'habitude. Comme maintenant vous avez l'habitude. C'est soit vous faites une petite rondelle là et une ficelle et pouf, vous fermez. Là, moi, on m'a envoyé des scratchs là comme ça il y a longtemps, je sais plus qui. Non, je ne sais plus qui, mais on m'a envoyé des scratchs et bien je vais pas me casser le tronc. Il y en a des noirs, c'est parfait. Je vais me servir d'un velcro là, un velcro et pouf, mettre un velcro moi. Je vais faire ça. Vous pouvez mettre un bouton pression, vous pouvez mettre ce que vous voulez, voilà. Mais là, moi, je vais mettre un velcro puis c'est tout, ça suffira. Alors. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, c'est tout. On va mater, on va décorer. Vous décorez vos faces. Hein. Face à la mer, j'ai vu ton père. Face contre terre, j'ai vu ta mère. Je prends mon dernier verre. Il est sublime, ce papier, il est sublime. Je me suis servi d'une... Là, c'est des marguerites, c'est joli. Et je me suis servi de ça pour faire une série d'ATC. Amour, gloire et beauté. Si je fais ça. C'est nul, je vous préviens. Ils sont tous... Enfin, non, j'avais des jolis machins dessus. Mais bon, voilà. Alors, 10 sur 10. 10 sur 10. Alors, c'est des carrés de 10. Donc, je vais mater avec des trucs de 9,5, bien sûr. Je vais faire une bande de 9,5, là. Hop là. Et dans une bande, je peux faire tous mes matages, bien sûr. Ah, si, je peux faire tous mes matages. Donc, je vais faire un de 9,5. Je fais tout le même papier, moi, c'est pour éviter de... C'est parce que ça me plaît bien, mauve. Vous voyez?
Là, je vais faire celui du dessus. Vous voyez, hein? Voilà. J'en fais un autre pour le dessous, hein, 9,5. Une autre fois 9,5. Voilà. En dessus, dessous. Ensuite, il me faut ce morceau-là. Hein, je prends toujours le même. Hein, je ne me fatigue pas. Non, je ne me fatigue pas. Hein. Il me faut un morceau là qui fait, eh bien, combien il est resté? Je n'ai même pas vérifié combien il est resté. Hein. 6. 6. Eh bien, je vais faire 5,5. 5,5. Un morceau de 5,5. Toujours dans les 9 et 1. Hein, 5,5. Comme ça, il y a 0 gâchis. 5,5. Donc ça ira là. Vous pouvez, je répète, prendre des papiers différents si ça vous amuse. Et on a deux petits côtés là, moi que je vais cacher aussi parce que j'ai envie, hein, je fais ce que je veux. Donc un truc de 1,5. Donc attention, parce que ça ne fait pas tout à fait la même dimension. Vous mesurez, hein. Mais là, je vais faire 1,3 à peu près. Hein. Bon, je mesure pas, ça me fatigue. 1,3. 1,3. Poil au bras. Vous regardez si ça va, mais il n'y a pas de raison que ça aille pas. Hein. Voilà, ça cachera là. Et là, c'est un petit peu plus grand le mien. Attention, le mien. Et là, j'avais pris combien de... Je vais faire 1,5. Et puis c'est bon, je suis contente. 1,5. Hop. Hein. Donc je regarde. Et c'est parfait. Hein, ça cache ma... Bah si, c'est parfait, parfait. Voilà. Et il me reste une petite poche que je garde pour quoi faire? Pour l'intérieur. Hein. Alors, si vous voulez mater l'intérieur, évidemment que vous pouvez. Évidemment. On peut refaire un autre... Bon, il nous en reste encore hein, sur la feuille de 30-30 là. Vous pouvez mater l'intérieur avec un autre papier, un machin, un truc, vous faites exactement. Moi, je vais garder ce petit morceau là pour faire une pochette ici, pour y glisser un petit tag ou mon petit gentil mot. Hein, mon petit mot tout mignon, mignon. D'accord? Alors, voilà mon idée. Voilà mon idée. Donc voilà, maintenant je n'ai plus qu'à mater tout ça. Hein. Mater ma métisse, mater ma métisse. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais ancrer un peu les bords parce que regardez-moi ça ma lame. J'ai oublié de la retourner parce que je vous dis ce qu'il faut faire, mais évidemment, comme d'habitude, je ne le fais pas. Et ça me fatigue d'être comme ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Alors, du mauve. Alors, où est-ce qu'il est le mauve? Ah bah tiens, je vais prendre celui-là, là, le ink. Et ça va m'en foutre partout parce que j'ai mis trop de liquide, mais c'est pas grave. Je encre les bords. On va faire quelque chose de tout mignon mignon et tout facile facile. Hein. Voilà. C'est du recyclage, recyclage, recyclage. Hop hop hop. Donc là, voilà, c'est joli. On pouvait... moi j'ai pris une boîte noire. C'est une boîte noire. Ouais, c'est rare. Hein. Je sais pas d'où je la sors. Il y avait des perles dedans. Il y avait des perles, des perles quoi, mais elle était noire. J'aime bien, moi. Je trouve c'est joli. C'est pour utiliser les choses que vous m'offrez. Alors donc... je vais coller ça là, alors avec de la colle, c'est mieux, c'est ça. La colle, elle est où? Hop là, ma colle adorée, hein, Tesa. Taisons-nous, taisons-nous, hein, Tesa-les, je dis n'importe quoi, hein. Ça n'est qu'une ni tête, ça veut rien dire. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Hop, on fait ça. Ouais, hier soir, j'ai regardé le colosse au pied d'argile. Hein. Ça me dégoûte, j'ai envie de les flinguer, tous ces bonhommes qui nous flinguent notre vie. Si, ils nous flinguent notre vie. C'est injuste. Encore ça va, il a pu porter plainte et tout ça, machin. Mais voilà quoi. Ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Ouais, enfin bref, c'est comme ça. C'est vrai. Alors donc voilà, c'est maté là. Ensuite, je vais mater là. mater. Tac. Hop, hop, hop. Oh oui, je l'adore ce papier. C'est ça. Voilà, voilà. Donc là, je mate au-dessus. Alors, je mate au-dessus. Alors, du coup, je voulais mettre du velcro, mais c'est noir. Ça choquera pas. On dira que ça choquera pas. Hein. Je vais peut-être pas le mettre en entier, mon velcro. Je vais peut-être le couper en deux pour pas qu'il soit trop gros par rapport à la grosseur de ma boîte. Je pourrais mettre un bouton de pression. Je sais pas. Je changerai peut-être d'avis après pour la fermeture. Hein. Après, je vous dis, hein, vous pouvez mettre un petit ruban. J'en sais rien. Mettez ce que vous voulez. Ah, un petit aimant aussi. On pourrait mettre un petit aimant. J'aurais pu mettre un petit aimant aussi. Mais bon, pour une petite boîte recyclée comme ça, on va pas mettre du matériel. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Je vais pas mettre des fermetures aimantées pour une petite boîte. Ouais. Vous voyez, ça colle pas mon double face sur le bois. Si vous voyez que ça colle pas, vous mettez du... c'est pas grave, hein, la forme est là, Vous mettez du comment? Un petit peu de colle chaude, hein. Vous embêtez pas si vous voyez que ça tient pas, hein, bien évidemment. Hein. Parce que là, ça a l'air de se décoller. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hein.
C'est pas grave non plus, il n'y a rien de grave de toute façon. Alors non, non, il n'y a rien de grave. Alors ça, je mets, hop, mon petit matage. Pour l'intérieur, je ne sais pas encore si je décore. Ça m'étonnerait, je vais laisser noir, moi, pour que ce soit la couleur de la boîte. Ouais, je trouve que c'est joli, mais les goûts et les couleurs sont dans la nature. C'est ça. Vous faites ce que vous voulez, d'accord? Bon, j'espère que ça vous plaira, ce petit recyclage. Voilà. J'invente rien sur l'histoire de recycler cette petite boîte. Hein. Attention, hein. Oulala. J'ai aucune prétention de dire je fais un nouveau truc, machin. Pas du tout, du tout. Je fais juste ce que moi j'ai envie. Hein. Parce que je me dis, j'ai des boîtes comme ça que je ne sais plus quoi en faire. Je ne sais plus quoi en faire. Regardez, tout de suite, ça fait joli. Hein. Regarde. Je vais mettre mes petits côtés là. Hop, j'en ai deux. Donc, alors attendez, ne te trompe pas, Angélique, parce qu'ils ne sont pas de la même dimension. Voilà, vous mesurez, hein, c'est pas très difficile de faire ça, hein. Non. Hein. Bon, j'espère que j'ai été claire avec mes dimensions, moi, sur ma boîte, parce que normalement, on a toutes les mêmes boîtes, hein, bien sûr. Hein. Il n'y a que les couleurs qui peuvent changer. Hein. Il n'y a que les couleurs, parce que des couleurs, je vous dis, il y en a des en bois. J'aime bien celle-ci, moi, pour faire une photo, hein, 10-10. Hein. C'est chouette, ça, hein, comme sans les petites cases, là. Moi, j'aime bien ça. Bon, après, voilà. On fait avec ce qu'on a. Hein. Fallait pas acheter des boîtes de perles pour faire ça. Hein. Pas du tout. C'est quand vous en avez une, pouf, vous dites, bah tiens, je peux envoyer une petite carte. Comme ça, c'est original pour envoyer des breloques, je répète, des petites perles, des je sais pas quoi. Moi, je sais pas ce que vous envoyez, ce que vous voulez, hein, bien sûr. Donc, voilà, voilou. Hop. Et puis, je fais comme ça pour pas gâcher. Enfin, pour pas gâcher. Pour exploiter le papier au maximum aussi. Donc, voilà. Bon, après... Regardez, c'était tout mignon, hein. C'est simple, mais bon, c'est sympa. Et donc là, alors là, ma boîte qui est pas droite, ça m'énerve un peu, je vous le dis tout de suite. Si, ça m'énerve un peu. Mais bon, tant pis, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Je mettrai un petit coup de... Je vais mettre un coup de colle chaude, là. Attendez, je vais le tirer. Voilà, hop, je vais le tirer, je vais mettre de la colle chaude parce qu'elle m'embête. Et quand ça m'embête, eh bien, qu'est-ce qu'on fait hein? On remédie au problème immédiatement tout de suite. Hein. On va pas se laisser embêter par une petite boîte. Non mais dites donc, c'est quoi ce bin ça? Ça va pas? Non mais n'importe quoi. Il y a tout qui tombe. Attendez, il va falloir que je ramasse. Ah non, c'est ça. Ah, attendez, je mets sur pause parce que tout s'est cassé à binette. Voilà, il y a, je sais plus qui. Je crois que c'est Noisette qui m'a fait rire. Elle m'a fait rire avec son commentaire. Comme quoi, quand on retrouve pas les trucs et tout ça, là, tout simplement, c'est vrai, hein, c'est le foutoir. Oh, j'ai un de ces foutoirs. J'ai trop. Bah oui, bah non, parce que je cherche. J'ai pas continué à chercher la fameuse poche là que je ne retrouve pas. Mais je vais la retrouver. Hein. Je vais la retrouver quand je rangerai, mais quand je rangerai, quoi. Vous avez compris. Donc voilà, ça y est. Regardez, c'est tout mignon. Là à l'intérieur, je vais utiliser la petite chute que j'ai pour faire une petite pochette. Bah si. Alors pour ce faire, je vais utiliser. Je fais toujours, mais ça c'est pareil, c'est optionnel. Hein. Alors est-ce que je l'ai mon. J'ai rien, j'ai rien. Ah, c'est le là. C'est ça que je cherche. Vous savez, pour faire une petite encoche, là. Moi, j'aime bien faire des encoches. C'est pareil, c'est pas obligé. Hein. C'est parce que c'est une habitude que j'ai pris depuis toujours. Hein. Je fais une petite encoche comme ceci. Et j'aime bien arrondir les angles sur le haut. Mais c'est pareil. Il n'y a rien de... On a aussi des jolis... j'en ai en plus. Hein. J'en ai en plus des trucs de coin, là. J'en ai, hein. Et je m'en sers quand j'y pense, quoi. C'est parce que on peut pas tout avoir. Déjà, là, c'est le gros beans. Je peux pas tout avoir sous la main. Et comme je les ai pas sous la main, des fois, les choses, bah, je pense pas à m'en servir. Et c'est bien dommage. Car on a des jolis trucs. Hein. Je suis sûre, même vous, hein, vous avez des choses que vous ne servez pas et c'est dommage. Enfin, c'est comme ça. Alors là, je vais juste coller, bien sûr, sur les côtés et tout en bas en U pour pouvoir y mettre évidemment un petit tag. On va faire... qu'est-ce qu'on va faire avec? Je sais pas, vous mettrez ce que vous voulez. Hein. Je vais faire mon petit mot, moi. Je mettrai un petit mot. Hein, voilà. Regardez, c'est joli. Hein. C'est joli en mauve et noir, j'adore. En mauve et noir. Alors là, il faut que ça colle, bien sûr. Hein. Voilà. Hop, on va attendre que ça colle gentiment, tendrement. Hop, hop. Voilà. On fait ça. Alors, pour la fermeture, donc, attention, Angélique, doucement. Hein, doucement. On fait quoi? On arrondit les angles. Je vais arrondir les angles, moi, parce que... Ah bah oui, mais là, bravo, Angélique. J'aime pas quand c'est pas arrondi, là. Ouais, non, je vais laisser comme ça, je préfère. Non, je préfère. Bon, alors, je pourrais mettre de la dentelle, là, ça serait beau aussi. Hein. Ça serait beau de la dentelle. Je mettrais peut-être de la dentelle sur les côtés. Alors, attendez voir. Non, n'attendez pas. Hein. Faites ce que vous voulez, comme d'hab. Hein. Non, c'est parce que j'ai envie de mettre un peu de dentelle, moi.
J'ai envie de mettre de la dentelle, de la dentelle. Est-ce que j'en ai? Est-ce que j'en ai là tout de suite, là tout de suite, tout de suite, tout de suite? Ça m'étonnerait bien sûr, hein, faut pas rêver. Ah si j'en ai, j'ai de ça. Tiens, c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Et ça c'est bien aussi, hein. Tout est bien. Ah il y a ça aussi. Il y a trop de choses. Mais si j'ai trop de choses maintenant. J'ai ça, mais ça c'est il y a du écru. Et ça c'est quoi? C'est blanc les points. C'est des petits points blancs. Alors je vais pas mettre celle-ci. Je réfléchis, j'ai le droit. Hein. Alors ça c'est écru. Non, c'est parce que j'ai cette dentelle autocollante avec le ruban mauve à l'intérieur. C'est trop beau. Hein. Oh c'est joli. C'est très beau. Hein. Oh, c'est magnifique. Oh, je vais mettre ça. Si je vais mettre ça. C'est vachement pratique cette petite dentelle autocollante là. Qu'est-ce que c'est beau avec ce petit ruban de satin tout à l'intérieur. Là, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, je vais mettre une petite brin de dentelle comme ceci. Tout mignon, mignon. Hein. Oh là là. C'est trop, trop joli. Elle était si jolie, ma petite dentelle. Elle était si jolie. Je vais faire ça. Hein. Ah, comme ça, c'est pas très fatigant, hein, c'est pas très fatigant comme décoration. Hein. Non, elle était si jolie. Là, je vais la mettre sur ma boîte. Toute mignonne, toute mignonne. Hein. Oh, c'est trop, trop beau. Regardez-moi ça, si c'est pas tout mignon. C'est tout mignon. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un scratch, là. Je vais mettre un scratch ici. Hein. Oui, ici. Alors, donc, comme ils sont très gros, et bien, quand ils sont très gros, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on coupe, hein, c'est tout. Hein. On en fait 4 dans un. Hein. Alors, voyons voir. Il faut un qui gratte, un qui gratte, un qui gratte, un qui est doux. Alors, un qui gratte, un qui est doux. Donc, hop. Ah ben, j'en avais un là, je suis nulle, moi. Ouais, bon, enfin, je vais prendre celui qui reste là, n'importe quoi. Et je vais en prendre un tout doux. Et puis, hop là. Je fais ça, je fais ça. Et ensuite, ça, vous prenez votre machin, votre velcro, et je vais assembler les deux tout de suite. Si, je fais ça, hein, je fais ce que je veux de toute façon. Alors, j'assemble, hein, et là, je coupe, hein, enfin, je coupe, me comprends. Et là, je vais le couper. Je vais le couper en deux. Alors, attendez, je regarde un truc. Ça a l'air de coller, hein. J'espère que ça va pas arracher le papier. C'est ça. De toute façon, ça va trop coller. Alors, je le coupe en deux. Voilà. Et peut-être je le coupe en quatre. Hein. C'est vraiment petit, hein. Alors, je teste. Hein. De toute façon, ça me servira toujours pour quelque chose. Je vais faire 4 velcro. Vraiment une toute petite fermeture comme ça. Hein. Gâchez pas, enfin, gâchez pas. Oh, la bourguignonne. La bourguignonne, les bourguignons sont là, les bourguignons. C'est ça. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que je suis rachot? Non, c'est pas que je suis rachot, c'est que ça sert à rien de mettre un gros truc, ça va abîmer, c'est trop violent et ce sera trop violent pour la petite boîte. Hein. Faut adapter les tailles, c'est juste un peu logique. Donc là, peu importe le côté collant, le côté pas collant, on s'en fiche. Donc là, je vais retirer la pellicule, hein, voilà. Et là, je vais mettre là, ici là, mais en forme au milieu, hein, enfin au milieu. Après, vous le mettez où vous voulez, moi je vais le mettre au milieu. Sur le bord, là, sur le bord, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Donc là, je retire l'eau. Une fois qu'il y en a un qui est posé, eh bien, je retire l'autre pellicule, hein, et je sais que ben, ça sera ensemble. Hein. Comme ça, il n'y a pas de... Et puis là, je vais fermer. Voilà, je ferme. Comme je veux que ce soit fermé, donc j'essaie de redresser un peu mon... Parce qu'il m'énerve, hein. Il m'énerve à pas être droit, il m'énerve. Donc je le force à être droit, hein. Si je le force, et là, hop, je ferme. Oh, c'était tout mignon, c'est joli, hein. Et donc c'est bon, regardez comme ça, c'est mignon. C'est moins choquant, vous voyez, c'est quoi ça? Un petit truc blanc là, un petit bout de papier. Alors pour retirer les petits bouts de papier, hein, parce que le blanc sur le noir, ça claque. Hein. Et puis si vous voyez que vous avez une trace de blanc sur du noir, vous mettez un petit coup de feutre noir. Hein. C'est du papier. Bon, je le retirerai plus tard. Et puis comme ça, vous êtes sûr que, vous voyez, c'est tout mignon. C'est pas. Et puis ça suffit pour fermer une petite boîte de rien du tout. Hein. Voilà, hein. C'est trop adorable. Hein. Et voilà, hop, voilà, ça suffit amplement. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien là, je vais décorer léger, hein, light. L'intérieur comme ça, là. J'avais prévu comme si c'était un truc de... pour, je sais pas, pour une amie ou des amoureux, je sais rien. J'ai sorti mes lettres en bois, là, parce que je me suis dit, c'est la même, c'est pareil. Donc, je vais faire un truc très, très romantique, là, comme ça, je sais pas à qui, voilà, à une copine, hein. Toi et moi contre le monde entier, toi seul à mes côtés. Ou à un enfant, tiens. Ah, pour son enfant, pour son anniversaire, ou pour machin, ou pour lui dire que c'est toi et moi contre le monde entier, toi seul à mes côtés, comprenant mes tristesses.
Tu es l'ombre de ma peine, le chagrin de mon chagrin. Oui, toi et moi contre le monde entier, et tes soldats de bois et tes armées entières. On gagnait toutes les guerres et on n'avait peur de rien. Tu es blond et je suis blond. Tu as les mêmes yeux que moi. Tu es la réussite que je n'attendais pas. Nous deux, c'est une histoire d'homme. Ne va pas le dire à ta mère. Elle ne peut pas comprendre que mon secret sur terre, c'est toi et moi contre le monde entier. Vous avez compris, hein? Bon. Alors on va faire ça, toi et moi. Alors, j'ai pris mes espèces de trucs comme ça en fanion parce que je m'en sers strictement jamais. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi je m'en sers jamais? Parce que c'est gros. C'est gros, c'est... Bah, pourquoi on achète ça? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pas, je ne sais pas, pour faire ce qu'on va faire là. Alors moi je vais écrire toi et moi, puis c'est tout, j'ai le droit. Hein. Alors donc je vais faire, hop, un petit coup de colle chaude. Et puis comme ça, donc je vais mettre ça au fond. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait ça, hein? Eh bien on peut cacher après le sentiment, c'est ce qu'on va faire, avec des petits cadeaux par-dessus. Et quand il retire le cadeau, il découvre son gentil mot. Hein. Il découvre, hein, ou elle découvre, peu importe, peu importe. C'est ça. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un fils. Si j'avais pu avoir un enfant, j'ai toujours rêvé d'avoir un garçon. Voilà, voilà. Je voulais pas d'une pisseuse. Non, je ne voulais pas d'une fille. C'est pas ma faute quand même. Non, c'est chiant les filles. C'est chiant les filles. Ah si, c'est chiant. J'en suis une, donc je le sais. Hein. Ah bah si. Hein. Ah là là. C'est chiant. C'est chiant. Enfin, moi, j'ai un mauvais souvenir des filles. C'est pour ça. Je mets le « et » comme ça. Je te fais le droit. Hein. Alors, on m'a dit que ça s'appelait le « espulette ». Je sais pas de quoi. Ouais, elle m'a dit ça, Déborah, non? Je sais plus comment elle s'appelle. Oh, zut. Bon, j'ai le droit, de toute façon, je fais ce que je veux. Hein. Je mets ça, donc je peux faire ça, vous voyez? Regardez comme c'est joli. Puis bon, vous dites que c'est beau ce que je fais. Hein. Dites donc, ça me fera plaisir. Vous dites que c'est magnifique. Non, comme ça nous permet de caser nos machins. Alors, on ne sait pas quoi en foutre. Hein. Moi, perso, je ne sais pas quoi en faire. Hein. Non, je ne sais pas. Hein. Donc, vous mettez ça comme ça, puis vous dites que vous êtes content. Hein. Voilà. Ensuite, hein, il reste 2 cases vides. C'est dommage. Il ne faut pas des cases vides. Si vous avez une case de vide dans le placard à ménage, vous rajoutez des trucs. Hein. Vous comblez les vides. Hein. Alors, il y avait des cœurs aussi. Hein. C'est pareil, je m'en sers strictement jamais. Bon, alors, je vais les refiler à je ne sais pas qui. Hein. Comme ça, ils seront contents aussi. Tout le monde est content. Je vais mettre un cœur de chaque côté, hein, parce que c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Mour. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. Ou c'est la mer. Ou c'est la M. Vous voyez, regardez comme c'est magnifique. Vous dites c'est beau. Hein. Et donc là, comme on a un gros vide, moi je ne vais pas le faire là, parce que je ne sais pas ce que je vais mettre en cadeau à la personne. J'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Je peux mettre une collection de paperclips. Hein. Je vais mettre un paperclip ou plusieurs dans les cases. Hein. Moi, c'est ce que je ferais. Tiens, voilà, parce que j'ai des paperclips à envoyer. Et bien, la personne, elle recevra des paperclips là-dedans, à toi et moi, contre le monde entier. Et puis, vous direz que vous êtes content. Vous faites ça. Donc là, on met le petit mot hein, qu'on dit qu'on est... Alors, je donne pas ça, faut pas rêver. Hein. Mais admettons, vous mettez votre petit mot là. Hein. Vous fermez. Voilà, comme ceci. Et là, je vais mettre un joli papillon qu'on m'a offert. Alors, comme je veux que la personne puisse... Regardez comme c'est trop beau, hein. C'est trop magnifique. Hein. Comme je veux que la personne puisse le récupérer si elle veut le récupérer. Ça me fait mal au cœur, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces papillons. Mais il m'en reste encore un que je garderai pour un album. Un gros album, je le garde celui-là. Pour moi, j'ai le droit. Hein. Et celui-ci, vous voyez, c'est sur une petite épingle à nourrice. Alors peut-être, je vais le laisser sur son épingle à nourrice. Je vais le coller, mais pas définitivement. Je ne sais pas comment faire. Je voudrais que ça décore comme ça. J'ai le droit quand même. Hein. Voilà. J'ai envie de décorer comme ça, avec que je mette un bout de double face, je sais pas. Ou je le laisse, tant pis, hein, je le laisse définitivement comme ça, puis tant pis, elle pourra pas s'en servir, puis c'est tout. Hein. Non, tant pis pour elle, puis c'est tout. Si elle le veut, elle l'arrachera, puis c'est tout. Hein. Mais si, délicatement, elle pourra le retirer. Parce que là, ça va me gêner avec l'épingle à... Si, ça va me gêner. Alors en plus, c'est hyper dur. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal.
Oh, ça fait mal de vivre sans toi. Et elle a mal et tu ne t'imagines même pas comme ça fait mal de vivre sans toi. Combien de temps pour faire ça? Oh, il faut ça, hein. Alors, hop là, vous avez vu, pouf, c'est pas difficile à retirer, hein. C'est quoi? C'est un Lego, ça? Ah non, c'est les ailes. Enfin, pour un peu, j'y arrachais les ailes au papillon, hein. Si, je faisais ça, hein. Donc là, je vais mettre de la colle chaude, et puis tant pis, hein. Si elle le veut, elle l'arrachera. Non, j'en mets une pointe, une mini pointe. Mini. Hein. Et puis, je le mets là, sur la dentelle. Comme ça, la personne peut le récupérer. Si, on peut, je vous assure, on peut. Regardez comme c'est beau, hein. C'est très joli, hein. Ah, c'est magnifique, c'est trop beau. Et alors, pour se faire, voilà, vous voyez, ça tient à peine, hein. Bon, au moins ça tient à peine, c'est parce que je veux pas, je veux que la personne elle puisse. C'est trop joli, hein. Regardez-moi ça, si c'est beau, c'est trop beau, hein. Donc bah là, vous pouvez aussi faire une pochette, ma foi. Mais attention, faut pas cacher le velcro, parce que sinon, vous voyez, je veux dire, faites pas n'importe quoi là, hein. Faut que le velcro, faut que ça ferme, c'est mieux, hein. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Bah, ici, vous pouvez faire une pochette derrière. Ici aussi, vous pouvez faire une pochette pour écrire un mot ou envoyer un tag ou quelque chose, bien sûr. Et puis donc, je disais, vous cachez le petit mot là, ça peut être je t'aime. On peut écrire plein de choses, hein. Vous pouvez écrire love, vous pouvez faire une sorte de morpion, hein, avec des croix, des ronds, pourquoi pas. Vous faites, je sais pas, soyez créatif, hein, j'en sais rien, moi, faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez écrire je t'aime, vous savez, JTM, hein, JTM, hein, ça veut dire je t'aime, hein. Vous pouvez le mettre en diagonale, en travers, en long, en large, en travers. Je ne sais pas. Et puis dedans, vous pouvez donc mettre des cadeaux. Je vais en faire des médaillons. Ça, je l'offre pas, hein, c'est pour moi. Non, mais croyez pas que je vais vous envoyer ça, vous rêvez, hein. Non, mais admettons, je mets ça, regardez, hop, hop. Et comme ça, qu'est-ce qui se passe? On voit pas ce qu'il y a en dessous. Non, la personne, quand elle va prendre le cadeau, elle va découvrir le gentil mot, hein. Vous avez compris? Bon, voilà, c'est tout. Allez, hop, ça suffit pour aujourd'hui, hein. Non, mais dites donc. Et puis voilà, hein, vous avez compris, voilà, j'espère que ça vous plaît, hein. Moi ça me plaît beaucoup, énormément. Alors, je vais le peser, on pèse, hein, on pèse, allez, on pèse. Pour savoir si on peut mettre des choses, pensez à peser vos courriers, c'est très important, je vous répète, je répète. C'est hyper important, c'est tellement magnifique ce que j'ai fait. Je vais mettre une petite marguerite ici, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Une là, une petite marguerite, parce qu'il y a le cœur là, si vous voulez dire. Là, il y a le papillon, hein. Là, il y a le cœur, hein. Il me manque la marguerite, et je pense mettre une marguerite ici ou ici, hein. Et puis là, des petits strass, hein, 3 petits strass. Et puis ça en va, je vais le faire. Non, je vais le faire tout de suite parce que sinon parce que là c'est, non, je vais peser après. Non, j'ai le droit, hein, oulala. Alors une marguerite et 3 petits strass. Alors des petits strass mauves. Est-ce que j'en ai? J'ai rien. C'est ça. N'importe quoi, hein. Alors des petits strass mauves ou noirs. J'en ai du noir. Ça serait joli du noir, hein. Alors qu'est-ce que j'ai? Ah si, j'en ai. Oh là. Cette planche là que j'adore, hein. Ça c'est Marielle qui me l'avait. Bon, j'en ai plein, hein. Vous m'en avez offert plein, hein. Mais c'est parce que celle-ci je l'ai commencée, alors je continue à m'en servir. Mais alors qu'est-ce qu'elle est belle cette planche, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors donc il y a toutes les couleurs et ce qui est bien c'est que ces strass ils sont individuels, vous savez, ils sont pas collés en bande, hein. Alors c'est bien. Hop. Alors je vais mettre des noirs, moi j'ai le droit, hein, des gros là. Alors pourquoi je les prends en plein milieu? Parce que je vais les mettre là, et là je mettrai la petite marguerite, une toute petite marguerite de rien du tout, hein. Je vais mettre 3 strass. Pourquoi 3, hein? Parce que je sais pas, on met toujours par 3, ouais, ouf. J'en sais rien, je vais mettre 3. Ou alors je fais comme si, je vais les mettre comme ça, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Donc ça, hein, voilà, hop. Je vais les mettre comme ça, je te fais le droit, hein. Comme si c'était le papillon qui pétait un coup, hein. Il pète des strass, hein. Il fait ce qu'il veut, hein, le papillon. Hop. C'est original, hein. Ah, mais si c'est original, vous dites c'est original, ça me fera plaisir, regardez, c'est beau. Et puis là, une petite marguerite. Et puis, je serai très heureuse. Une petite marguerite. Voyons voir. Ah oui, ça fait mal de vivre sans toi. Et elle a mal, comme ça fait mal de vivre sans toi. Ah bah tiens, je vais en mettre celle-là. On disait que c'était une marguerite, c'est joli ça, hein. Ouais, ça sera sympa. Je vais mettre ça. Hein, ces jolies petites fleurs qu'on m'a envoyées là. C'est encore du mauve, hein. Bah, celle qui reçoit, si elle n'aime pas le mauve, elle est mal barrée, hein. La pauvre. La pauvre personne. Et là, je vais mettre une petite fleur. Et à l'intérieur, il y a les petits cœurs. Et voilà.
Et voilà. Oh non, non, c'était trop mignon. C'est trop adorable. Voilà. Hein? Vous dites c'est joli, hein? Bon ben voilà, c'est tout. Ça suffit. Voilà, voilà. J'espère que ce petit recyclage vous plaira. Voilà. Ah oui, non, on pèse maintenant. On pèse. J'ai pas mis des petites breloques dedans. Mais jusqu'à 100 grammes, on va voir. Alors là, vous voyez en gros, là, est-ce que vous voyez en gros, là Vous voyez ce qui est marqué ou pas? On voit rien, hein, c'est la zone. Ça fait que 38 grammes. Ça fait que 38 grammes. Alors, plus l'enveloppe, admettons, simulons l'envoi. Simulons. Voilà, je sais que je vais en avoir. Alors, attention, hein, comme vous mettez nos mécas, hein, parce qu'il ne faut pas que ça fasse plus de 3 cm d'épaisseur. Vous le savez, ça aussi? Dans votre enveloppe, hein, bah sinon, vous faites un colissimo. Ça ne coûtera pas plus cher que de faire un timbre, hein, de mettre les timbres. Un colissimo ou les timbres, si ça dépasse 3 cm d'épaisseur, eh bien, ça sert à rien de... Si ça dépasse 3 cm, il faut faire partir en colissimo. Je vais vous faire un... Non, mais c'est pas assez important. Parce que des fois, on s'étonne que nos choses, elles n'arrivent pas. Mais tout ça, si on ne le sait pas, eh ben, c'est... Alors, avec l'enveloppe, il y en a pour 46 grammes. Vous voyez? Et alors, on peut mettre 50 grammes de choses, hein, pour 2 timbres. Ça va, hein? Ça va, hein? On peut même mettre une autre boîte, pareil. Tiens, avec une autre boîte, là, pour que la copine, elle en fasse une aussi, eh bien, on n'a qu'à 61 grammes. Vous voyez? Donc, franchement, c'est intéressant pour 2 timbres. Hein. Voilà, ça fait un petit envoi sympatoche, ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors faites attention quand vous avez rempli votre enveloppe que ça ne dépasse pas 3 cm d'épaisseur. Hein. Sinon, colissimo. Et ça ne vous coûtera pas plus cher que 2 timbres. Vous mettez vos 2 timbres et vous remplissez un colissimo et vous faites partir comme ça. Ça arrivera sûr et certain. Et en plus, vous aurez un suivi. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous donner comme conseil pour vos envois. Et puis voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Hein. J'ai des courriers à ouvrir, mais je pense que je les ouvrirai. On est quel jour là? On est vendredi. Samedi. Je les ouvrirai dimanche. Hein. Je ferai des ouvertures dimanche. Alors, vous voulez savoir qui que quoi, comment? Qui que quoi, comment? Alors, qui que quoi, comment? Pour savoir. J'espère que vous m'entendez. J'ai un courrier de Brigitte D. Un de Michel SJ, un de Françoise J, un de Christelle C, un de Christine G, un de qui? Virginie M et René C. Hein. Vos courriers sont là. Et ils sont là, vos courriers, et ils sont là, oui, ils sont là, oui, ils sont là, oui, ils sont là, tous vos courriers. Je les ouvrirai dimanche. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous surtout. À bientôt.